Le plan Orsec a été déclenché dès ce matin, mobilisant toutes les ressources en hommes et en matériel de la région. Hervé Brusini. 2 mètres d'eau, Nîmes est sous 2 mètres d'eau. 3 octobre 88. Tous les 20 heures ouvrent avec les images du déluge qui s'est abattu sur Nîmes. Des images réalisées par une seule caméra, celle de FR3 Nîmes. 30 ans après, nous avons réuni la seule équipe de télévision présente dans la ville pendant les inondations pour nous raconter cette incroyable journée qui a commencé comme pour tout le monde par la stupéfaction. À 6 h du matin, moi, je ne pouvais plus dormir et j'ai passé le nez dehors et j'ai vu que c'était grave. J'ai tout de suite appelé Bernard qui est venu immédiatement. Quand je traverse ce boulevard où nous sommes, là où il y a déjà de l'eau pratiquement à la taille, là où on est, il n'y avait plus de table, il n'y avait plus de chaises, tout le monde, les gens fermaient les vitrines. On s'est dit tout de suite, il y a un truc. Un truc énorme. Mais à l'époque, il n'y a pas encore de portable et de réseaux sociaux. Comme la population, l'équipe est livrée à elle-même. Elle n'arrive même pas à contacter la station à Montpellier. On a essayé d'appeler la station depuis la préfecture. Ça a été un peu. Il n'y a rien qui marchait. C'était quelque chose. Ça a été le chaos tout de suite. Ah, le chaos tout de suite, oui. Et alors à la gare, c'était évidemment, comme c'était plus bas, il y avait beaucoup plus d'eau qu'ici. Et le danger, c'était, je me souviens, les images qui me restent, c'était les plaques d'égout qui sautaient, qui faisaient des geysers dans le dos. Et le danger, c'était justement de ne pas tomber dans ce genre de trou, tu vois, parce que c'était vraiment dangereux. Sans contact avec l'extérieur, l'équipe restera seule jusqu'à la fin de l'épisode. Ce n'est que dans l'après-midi que les rédactions prennent conscience de la catastrophe. Le premier contact que j'ai eu, ils étaient plutôt incrédules. Et comme je dis, on s'est même moqué de moi en disant « Arrête, il fait grand soleil chez nous, qu'est-ce que tu nous... » Voilà. Quand à Montpellier, la rédaction en chef a vu les images, ils ont commencé à réaliser que c'était vraiment très important. Et là, ils ont envoyé les images sur Paris. Et bon, et là, après, c'est parti. Après, ça s'est déclenché. Voilà. Après. Des images qui ont failli ne jamais arriver jusque dans les rédactions. Devant les jardins de la Fontaine, la cassette se termine. Il faut la sortir de la caméra pour la rapatrier à Montpellier. Et là, un frisson parcourt l'équipe. On avait de l'eau jusqu'à la taille, et donc là je fais le dernier plan, et j'étais très content parce que c'était très spectaculaire, et je donne la cassette à Philippe, et la cassette, je vois la bande qui était collée, je me suis dit peut-être ça va pas le faire, et donc j'en pleurais presque. Finalement, ça l'a fait, et 30 ans plus tard, ce sont toujours ces mêmes images qui sont rediffusées.